Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au cœur de l'actualité dans le diocèse de Porto Novo. Les titres de cette édition. Le diocèse de Porto Novo dispose désormais d'un siège pour son tribunal ecclésiastique. Ce mardi, les locaux de l'institution ont été bénis, son personnel a prêté serment en présence des prêtres du diocèse et de quelques invités. Le mois d'octobre est consacré au rosaire dans l'église catholique. Comment les fidèles du diocèse de Porto Novo vivent-ils ce mois? Vous suivrez ici ce qui se passe sur quelques paroisses. Le nouveau logo de cette année pastorale est désormais disponible. Vous suivrez dans ce journal l'explication du père Carly Degbelo. Les femmes catholiques de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Achupa se préparent à célébrer le 10e anniversaire d'existence de leur association. La présidente des femmes de cette paroisse nous donne ici le programme des manifestations. Dans un instant, le développement. Ce mardi, notre diocèse a connu la bénédiction et l'inauguration de son tribunal ecclésiastique. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'évêque, des prêtres et de quelques invités. Le compte rendu dans ce reportage. Nous sommes le mardi 10 octobre 2023. Après le premier presbytérium de cette année pastorale dans le diocèse de Porto Novo, l'évêque du diocèse, Monseigneur Aristide Gonzalo, les prêtres et quelques invités sont rassemblés à l'entrée du centre pastoral Saint-Charles-Lwanga de Wando. Dans quelques instants commence la cérémonie de bénédiction et d'inauguration du tribunal de première instance du diocèse de Porto Novo. Le père Simon Keke, président du tribunal, s'adresse à l'assistance. Cher père Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque de Porto Novo. Cher père Ernest Bédan, vicaire général de notre diocèse. Cher père Bertrand Noudéou, vicaire judiciaire de l'archidiocèse de Cotonou. Cher père membre du collège des consulteurs. Cher père membre du tribunal de première instance du diocèse de Porto Novo. Chers confrères, chers invités. Alessandre Dumas écrivait « Si les événements manquent aux circonstances, les circonstances ne manquent pas aux événements. » En fait, d'événements, c'en est un. Le tribunal ecclésiastique de première instance de Porto Novo est enfin une réalité depuis sa constitution en 2016 par son Excellence, qui a toujours à cœur le souci permanent du bien des âmes. Nous en rendons grâce à Dieu. Il est suivi du président du tribunal de Cotonou, le père Bertrand Noudéou. Avec l'intercession de Saint Yves, patron des juristes, et de la bienheureuse Vierge Marie, avocate des causes désespérées, nous vous souhaitons une heureuse année judiciaire en vous rassurant que vous pouvez à tout moment compter sur notre franche collaboration et notre soutien inconditionnel pour l'émergence de votre tribunal et pour le règne de la justice. Je vous remercie. Puis, c'est l'évêque qui s'adresse à tous. J'invite ici les curés de paroisse, les administrateurs, leurs collaborateurs, à mettre le soin qu'il faut dans la préparation au mariage. C'est pour cette raison que nous avons initié l'expérience de l'école du mariage et nous espérons la généraliser les années à venir dans les paroisses et doyennées et la rendre obligatoire pour les futurs époux avant la célébration de leur mariage. Je vous invite non seulement à bien préparer les couples au mariage, mais surtout à mettre en place sur les paroisses des structures qui auront pour vocation de les accompagner dans la célébration de ce sacrement. Après la profession de foi du président du tribunal, tour à tour, tous les membres du tribunal, la main sur les évangiles, prêtent un serment de fidélité. Moi, Père Valérien Affo, dans l'exercice de ma fonction d'auditeur, promets
de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Je suivrai, avec une obéissance chrétienne, ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteurs de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide à l'évêque diocésain, afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Puis commence le rite de bénédiction des membres du tribunal, de l'assistance et des locaux du tribunal. Alléluia, 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 Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve vivant. Alléluia, le Fils de Dieu rassemblé, chantait le joie. Désormais, à Porto-Novo, à l'étage de l'immeuble situé à l'entrée du centre pastoral de Wando, les couples mariés en difficulté pourront toujours faire évaluer leur capacité à accéder aux divers sacrements. Chaque paroisse du diocèse s'organise pour vivre à sa façon le mois du rosaire. Nous découvrons cette semaine ce qui se passe sur certaines paroisses de Porto-Novo. Il est 18h30 passées sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Achupa ce samedi 14 octobre 2023. Nous pensions trouver les fidèles à la grotte mariale priant le chapelet en ce mois consacré au rosaire. Mais c'est dans la maison d'un fidèle que notre équipe est conduite. Ici, c'est avec grande dévotion que femmes, hommes, enfants se sont retrouvés au pied de la mère du Christ pour implorer son intercession. Une mère de famille nous dévoile comment ce temps de rosaire est vécu sur cette paroisse d'Achupa. Dans son rosaire nous basi eheni au chapelet to ichale to akunochi e ka job mi no se ton gbogbo epo be de mi bai abure to carrefour we wa do mi no se mon novi mi ton lesin wegbe. Sainte Marie, Mère de Dieu. Non loin d'Achupa, cette fois-ci sur la paroisse Saint-Michel de Guaco, nous découvrons aussi des fidèles rassemblés dans les différentes communautés ecclésiales de Bals, appelées CEB. Ici, à partir de 18h30, tous les soirs, c'est le rosaire en entier qui est récité par les membres de chaque CEB. À cet effet, l'heure de la messe du soir est ramenée de 19h15 à 20h15. L'heure de la messe du soir est ramenée de 19h15 à 20h15 en semaine. En communauté ecclésiale de Bazo de Sodi, spécialement sur notre paroisse,
Le curé a voulu qu'on vive ce moment intense de prière dans nos communautés de base. Raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir pour vivre ce temps de prière. Et comme la Vierge Marie et les apôtres le faisaient, c'est de la même manière que nous le faisons. Le rosaire, c'est l'âme du chrétien. Prenons notre rosaire et nous allons vaincre tout ce qui va s'opposer à nous. Sur beaucoup d'autres paroisses du diocèse, les chrétiens profitent visiblement bien de ce temps de rosaire pour puiser leur part de l'abondance de grâce obtenue par la Vierge Marie. Contactée sur le forum d'information WhatsApp du diocèse, cette femme nous rapporte par exemple ce qui se passe sur la paroisse Saint-Paul de Doha. Pour ce mois du rosaire, nous récitons le chapelet tous les soirs à 18h, excepté les samedis et dimanches où l'on commence à 17h, suivi de la messe au pied du sanctuaire Notre-Dame de Cana, célébrée par notre curé et notre vicaire. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Conservateur diocésain du patrimoine religieux, le père Carly Degbello nous explique dans ce reportage la signification du nouveau logo réalisé pour cette année pastorale 2023-2024. Le thème de notre année pastorale dans le diocèse de Porto-Novo s'intitule « Apprendre à prier en Église », conformément aux recommandations du pape François. La représentation graphique que vous voyez se présente en 4 éléments. D'abord, la croix du Christ, bien visible en rouge, qui symbolise Jésus-Christ, qui a offert pour nous sur l'autel de la croix le plus grand sacrifice, celui de son corps. Ce sacrifice, nous le savons, se renouvelle dans la plus grande prière de l'Église. La couleur rouge qui lui est associée est sacrificielle. Elle montre l'inhérence des sacrifices qu'endure tout au rang dans l'apprentissage de la prière. La prière, en fait, n'est jamais une tâche facile. D'ailleurs, les disciples demanderont à Jésus-Christ, en Luc 11:1, « Apprends-nous à prier ». Jésus est donc le premier maître de l'art oratoire. Ensuite, face à la croix, nous voyons des personnes de sexe et d'âge différents en posture de prière. Les plus jeunes, enfants, adolescents, écoliers, catéchumènes, séminaristes, postulants ou novices, reçoivent des plus âgés l'enseignement pratique de la prière. Ces plus âgés dans la foi sont les parents, les tuteurs, les enseignants de nos écoles catholiques, les catéchistes, les prêtres, les maîtres et maîtresses de novices. Mais nous caractérisons notre image par la famille, qui est le premier lieu d'apprentissage de la prière. Ils sont tous debout ou à genoux, sur une surface verdoyante, signe de l'incarnation de la prière, une prière active, non éthérée, qui renouvelle la face de la terre dans une dimension écologique. Mais il faut remarquer que la prière est reçue de Dieu par sa parole, symbolisée par la Bible ouverte, dans l'angle supérieur gauche. Et c'est l'Esprit Saint qui nous pousse à dire Abba, Père, Romains 8:26. D'où la présence dans l'angle droit, sous l'aspect d'une colombe descendant sur les orants. La parole de Dieu, comme l'Esprit Saint, envoie sur les hommes et les femmes la lumière symbolisée sur l'image par les langues de feu. Au demeurant, nous constatons que le premier cercle qui forme la croix est ouvert, traduisant la main ouverte du Christ qui accueille tout désir de prière universelle. Toutefois, l'Église, par le magistère, dicte les comportements et les attitudes à avoir dans toute prière communautaire. D'où le dernier cercle fermé dans lequel est inscrit l'année pastorale 2023-2024 et le thème « Apprendre à prier
en église. Avant la célébration du 10e anniversaire d'existence de l'Association des femmes catholiques de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Achupa, la présidente explique à notre micro le programme des manifestations. Monsieur Bernadette Lanviwanou, épouse Kousiwedi. Je suis la présidente des femmes catholiques de Notre-Dame de Lourdes d'Achupa. Nous fêtons notre jubilé de thym ce 22 octobre sur la paroisse. Cette organisation a été installée il y a de cela 10 ans par les pères Charles Kakbo et Bruno Daseko. Dans le cadre des préparatifs de cette fête, nous avons notre tridium. Enewende hiho asantometon. Bon, enabeto asanfaton kundo poto son lometon. Ewen lendi ere que asanfaton kuantonto. Eto mercredi beson ganchan we dame à fond. Newa je mercredi to ganton me wejayi. Minabe évangélisation. Évangélisation est renouveau simele diocèse ton enano nukona. Thème que yeze do te wenyi la foi dans l'église catholique. Newa je samedi soir. Mindo wode kodo no we Maria ko gonto ko Achupa ton lome. Newa je segbe amisa tin to gan chene me bonato to gunguna konu wiwalo bo mi to mele koda do ni wa no popo mi po bodo to pe na oklo no avo ye ka zero tena no wiwalo esayin apo wiawe ogan tablana nyonle akwawe sonu na to gbakweton e mo akoropo e na to. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour le journal de cette semaine. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Notre mission est de vous maintenir au parfum de l'actualité dans le diocèse de Porto-Novo. Portez-vous bien.